Bonjour tout le monde, vendredi 25 octobre, point bourse du jour. La saison des résultats se poursuit avec son lot de surprises, parfois bonnes, parfois mauvaises. Ce matin, la bonne surprise, c'est Kering, qui a sorti des chiffres solides, ce qui fait qu'elle monte de 8%. Elle pèse environ 3% dans le CAC et donc elle explique la hausse de l'indice de 0,23%. Vous voyez, 8%, elle pèse 3, 8 fois 3, 24, le CAC est en hausse de 0,23%. Donc, on va dire que le reste se neutralise et la hausse du jour, c'est Kering. Capgemini baisse. Vous voyez, à chaque fois, ça se fait sur des variations assez importantes. Et je parle pas d'Ubisoft qui est à moins 25, moins 30, on verra pas ça tout à l'heure. Mais sur l'indice, on voit que même sur des grosses capitalisations, ça part vraiment dans tous les sens, ce qui est quand même pas terrible, terrible. Donc il faut faire attention à ça, voir un peu l'évolution de certains dossiers. On a Vinci aussi qui a sorti des chiffres ce matin, ils sont bons, hein. De toute façon, Vinci, c'est souvent très performant. Donc Capgemini, forte baisse, moins 5. Après, on a Atos, donc, qui avait bien boosté hier, puisque hier, elle a pris quasiment 10%. Le CAC, en ce qui concerne le volume, il doit être assez intéressant, je pense, vu la flopée de résultats. 235 millions à 9h20, ouais, c'est pas mal. C'est un petit peu plus que les jours précédents, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ce qui fait que sur l'indice, eh bien, on revient à proximité des 5700 points, donc des plus hauts récents. Ce qui fait que sur les turbos, peut-être que vous allez vous intéresser davantage au put, vous voyez, pour jouer une nouvelle fois un potentiel épuisé, puisque pour l'instant, eh bien, il n'y a pas d'indication de changement de contexte, d'ambiance. C'est toujours là la même trame de fond, avec un manque de visibilité, un espoir qui reste fort, un manque d'intérêt de conviction, avec des PMI qui sont toujours pas terribles, hein. Hier, on en a eu. Ils envoient toujours des signaux inquiétants sur la poursuite du creux conjoncturel pour les mois à venir. Mais les marchés focalisent leur attention sur le Brexit. On n'entend même plus parler de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc, c'est quand même assez surprenant, mais c'est pour ça que moi, je continue à travailler surtout en synthétique, en poudre synthétique. Et donc, avec des calls, on peut vendre facilement des futurs ce matin. Moi, je l'ai déjà fait. Je me suis mis à 85 et 75 pour des rachats proches entre guillemets. En ce qui concerne les turbo-puts, eh bien, on pourrait très bien prendre, vous voyez, des strikes comme celui-ci. C'est pas la peine d'aller chercher trop loin. Il vaut mieux en prendre un petit peu plus proche, un peu comme 5764. En faire un petit peu plus, pourquoi pas, pour la même somme d'argent, et profiter des retracements qui pourraient nous ramener, par exemple, vers 5650-60 pour en sortir une partie, et 5600 pour continuer d'alléger, voire tout solder. En tout cas, les achats de turbocall que je vous avais proposés sur les 5600 10-20 ont parfaitement fonctionné. Donc là, on arrive un peu au bout du bout de cette stratégie-là. Donc vous pouvez solder. En intraday pur, on va dire que partant de 5705, qui est le point haut qu'on a fait ce matin, la zone 70-75 prend tout son sens. Ça nous ferait un bel écart type avec une belle volatilité en ce moment. Hier, par exemple, on a acheté à deux reprises sur la zone 5660-65. Et moi, j'ai revendu jusqu'à 83 le soir, vous voyez ici. Donc, on a pu faire 15-20 points là, 15-20 points là. Donc, ce qui fait qu'on a fait plutôt une belle journée, malgré une séance quand même relativement calme. Sur le DAX, eh bien, on a une zone d'achat qui se situe autour de 830-40. C'est le niveau proche qu'on avait proposé sur le trade du jour hier à un moment donné, quand on voyait que le DAX ne voulait pas retracer, on a rapproché le niveau d'intervention. Sinon, on va dire que jusqu'à 800-810, il n'y a absolument aucun problème. Les probabilités de rebondir restent maximum. Le niveau de vente sur l'euro-dollar lui a parfaitement fonctionné hier. Alors là, ça a été impec. La zone des 1,1150, 60. Derrière, on est bien revenu en arrière. On a même pu le faire deux fois, vous voyez, avec un premier retracement ici, éventuellement le reprendre ici, un deuxième retracement. Donc l'euro-dollar reste toujours du mauvais côté. On continue de vendre sur des rebonds à partir d'un 11,40 et jusqu'à 11,60. Vous voyez, cette grosse zone de résistance. On continue de vendre. Le niveau d'infirmation, on s'en est un petit peu éloigné, c'est un 12,50. Sur les actions, donc valeur du CAC, bon, on les a vues. Et en ce qui concerne le compartiment, les autres compartiments, euh, bon, on voit Europcar qui hier a fortement chuté. Elle a perdu 37%, donc c'est très violent. Vous voyez, c'est très violent sur les actions. C'est pour ça que moi, dans mon trading, pour augmenter mes probabilités de réussite et puis pour avoir moins de stress au quotidien, je préfère faire de l'indice. Vous n'avez pas ce risque spécifique lié à une valeur où, bon, ok, elle peut publier des bons chiffres,
on peut être en forte hausse, mais attention à la sanction si jamais c'est inférieur à ce qui était attendu, avec notamment des révisions à la baisse. Là, on voit qu'il y a quand même pas mal de profit warning en ce moment. Donc, vous voyez, Ubisoft Profit Warning, on est à moins 30, ça plaisante pas, hein. Donc, voilà. L'indice, au moins, il y a pas ce risque-là. C'est beaucoup plus tranquille, entre guillemets, à travailler. Et donc, on arrive à avoir des probabilités de réussite qui sont très fortes. Pour le reste, donc, on a Soprasteria qui poursuit. Donc, nouvelle impulsion haussière. Ores, Gerbet. Tiens, je vois Clara Nova qui veut toujours pas y aller. Oui, je vous en parlais, je crois que c'est en début de semaine, en disant, bon, bah, il faudra au moins franchir cette zone-là pour déclencher une impulsion haussière. Même si ces derniers temps, bah, chaque fois qu'elle a donné des indications de départ, bah, elle est fortement revenue en arrière à chaque fois, donc c'est un petit peu pénible à travailler. Donc une spéculation qui est plutôt calme, beaucoup de réactions aux chiffres, et donc une ambiance de fond qui est la même, avec ce matin comme dividende, on a Pernod Ricard qui détache son dividende, donc il y a quasiment plus d'écart entre le cash et le futur. Et là, sur le futur, je m'étais mis à 85 points rachat proche. Pour l'instant, on a fait 88. Bon, bah, tant pis pour moi, je vais voir si je paye, en tout cas, si je modifie mon ordre. Bon, mais sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end, et puis on se retrouve lundi. Salut!